أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في القرآن رب العالمين لجنو بانكنا إيمان وذكر et faire le rappel. رب العالمين بجنو بان musulman faire le rappel et lui dire فإن الذكرى تنفع المؤمنين, quand certainement le rappel qu'on nous fait lire en retour ça lui profite ban kina iman. Subhanallah. Qui l'objectif pour que moi un celui qui n'a iman me faire le rappel afin qu'en retour ban musulman nous bénéficier, nous profiter avec ce rappel là. De là nous dire un parmi ban qualité qui m'a besoin développer dans moi en tant que croyant, vient un musulman pour faire le rappel avec mon frère et mon soeur qui est un iman. Et de l'autre côté, une autre qualité qui m'a besoin développer dans moi, c'est que n'importe quand mon frère ou mon soeur qui est un iman peut rappeler moi l'erreur qui m'a fait faire, qui m'a besoin de faire, m'accepter et me corriger. Développe ça l'attitude là dans moi. Non, puis, hey, allez, non. Ou bien ça me déjà connaît. Ah, ça, même que je te pose du coup, tu viens de tourner, te poser namaz, si pas l'obéissance parents, sans si non, pas même comme ça. Prenez comme un rappel en retour, pour profiter avec ça. Et ce qui nous peut amener là, c'est simplement un rappel ça. Ce n'est pas un nouveau quelque chose qui nous peut apprendre aujourd'hui. Qui ça n'a pas mis nous, première fois de la vie, les pétanes sa phrase Subhanallah. Est-ce que première fois nous pétane ça? Excepté presque tous les jours, ou bien nous capables de dire tous les jours, dans la vie, nous servi sa phrase là. C'est quoi? Subhanallah. Est-ce qu'il nous connaît? Un parmi les récompenses, un parmi nous dire, un parmi les récompenses qui Allah fin attaché avec sa parole là. Laissons apprendre ensemble comment rapporté par le sahabi Sa'ad radiyallahu anhu, ça trouve dans Sahih Muslim, il dit kunna inda Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit comme ça, nous écoutons le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, faqal, pendant qu'il y a un sahaba, je tichais le prophète d'Allah, de là Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin pose une question. Qui sa question là? Les jabanna ayajizu ahadukum ay yaksiba kulla yawmin alfa hasana. Est-ce qu'un parmi eux incapable pour qui tous les jours, chaque jour, les acquérir 1000 bonnes actions? Est-ce qu'ils sont capables de faire 1000 bonnes actions par jour? Pas parce que paquet là, parce que badine, parce 1000 bonnes actions. De là, un parmi les sahabi qui est dans l'assemblée, il pose question à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit kayfa yaksibu ahaduna alfa hasana. Il dit ya Rasulallah, comment quelqu'un parmi nous pour capable d'acquérir 1000 bonnes actions chaque jour? Un parmi les jolies qualités qui sont sahaba, c'est que tous les temps je te pose question, je te enrichir de connaissances concernant din Allah. Plus moi apprendre ce qui bizarre apprendre, plus moi j'ai connaissance qui est authentique, qui base de Coran et Sunna, je peux venir sans musulman qui peut adorer Allah comme Allah ou les madoui. Et ça une autre qualité ribada ça. Il pose question. Il a envie qu'on ait, afin qu'il y ait 100 000 récompenses là,
je suis vite précipité de faire une bonne action. Comme réponse, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il fait 100 tasbih et crie 1000 bonnes actions pour lui, ou bien Allah efface 1000 péchés pour lui. Subhanallah. Hadith de Sahih Muslim. Qui m'a bien fait sa récompense là par jour, me dire 100 fois Subhanallah, comme cadeau, Rabbul Alamin lui efface 1000 péchés, le mot compte, ou bien Rabbul Alamin lui prend 1000 bonnes actions, lui met ça, le mot compte. Dans une semaine, je fais ça. Combien de gagne là? 7000. 2 semaines, 14 000. Mais si tous les jours, je fais ça, jusqu'à ce que je quitte Dunia, quantité de récompense ne peut pas permettre par jour à l'os. Le jour du Qiyamah, quand je présente tout ça, une bonne action là devant Allah, qui me fait amener, juste avec ce hadith là, subhanallah, 100 fois par jour, est-ce qu'il me pensait, me croire, ça pouvait contre moi le jour du Qiyamah, ça peut donner des avantages? Pour qui par jour me dire 100 fois subhanallah, vous allez prendre le tout? Non. Vous allez mettre l'essence? Non. Vous allez acheter ticket, à payer visa, à l'acheter ihram pour faire ça? Non. Vous allez la force pour faire ça? Jamais. Mais comme vous pouvez aller oser, vous ne pouvez pas faire ça? Bien sûr. Comme vous pouvez morcer, vous ne pouvez pas faire ça? Oui. Comme vous pouvez aller à la case là dans le tour, vous ne pouvez pas faire ça? Oui. Qui nous peut faire comprendre? N'importe quand, dans quelle situation, même si je peux la peste dans la mer avec mes camarades, je peux aller jouer boule, je peux aller promener, n'importe quand nous sommes capables de faire sa action. Qui action? 100 fois subhanallah par jour. Mais dans le repère, nous comptons. La question qui se pose, c'est qui lien vous besoin faire ça? Est-ce qu'il y a un lien spécifique? La réponse est non. Le matin, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Dans l'après-midi, je ne peux pas faire ça. À soir, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. N'importe quand, dans la journée ou bien le soir, mes chers frères, mes chers sœurs en islam, nous sommes capables de mettre ce hadith-là en pratique. Et, pour me dire 100 fois subhanallah par jour, est-ce qu'il y prend des heures pour faire ça? Ce n'est pas une heure, des heures. Il prend par jour pour faire ça? Il prend par semaine ou bien par mois? Non. Quelques minutes seulement. Dans sa 24 temps qui Allah donne-moi là, je tiens quelques minutes là-dedans. Je prononce les bien subhanallah 100 fois, non plus subhanallah, ça non. Subhanallah, je prononce les bien. Ensuite, je connais une implication qui me peut dire, plus moi-même, Rabbul Alamin, il met 1000 récompenses dans mon compte, ou bien Rabbul Alamin, il enlève 1000 péchés depuis le compte. Les îlots la langue, mais il y a des balances qui qualité de vie. Et tout le hadith, qu'on peut dire que Allah efface un péché, peut faire référence à un petit péché qui ça serviteur là arrivé à commettre, qu'il soit un monsieur ou bien une madame. Mais quand il y a un grand péché qui est un serviteur à faire, ça lui demande, ça lui nécessite tauba de la part de sa musulman là. Chers frères et chers sœurs en islam, Allah tellement content nous, il envoie toute qualité ribadat vers nous. Si elle n'est pas capable de faire, l'autre n'est capable. Une personne qui voulait faire hajj, c'est moi qui paye l'argent. Il n'est pas capable de faire sa ribada là. Il voulait faire umrah, il a l'argent, mais c'est moi qui paye la santé. Sur la santé, pas permis. Il n'est pas capable d'aller. Mais est-ce qu'il est perdu? Non. Comme ça, qu'il y a une quantité d'action simple, facile, léger, Rabbul Alamin, il envoie vers nous afin que sa serviteur là, il profite le maximum, il ramasse maximum de récompenses de sa dunya là, comme ça quand il peut présenter ça devant Allah le jour du Qiyamah, ça se pour lui non plus contre lui. Après qu'il m'a fini ce hadith là, est-ce qu'il y a droit à un jour traverser des mots la vie, pour pas mettre ça en pratique?
nous redisons bien, les sunnah nous mettons en pratique. Mais c'est moi, si ça sunnah là, quelle quantité est là-dedans? 1000. Tous les jours qui rentrent, tous les jours, pour la mine, mettez. Donc, mon conseil, en premier, ensuite, je pas laisse un jour traverser dans la vie, excepté qu'il nous fait mettre ça en pratique. Ça, c'est le premier rappel. Deuxième rappel, le dhikr. Écoutez attentivement. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous là-dedans. Il dit man qala idha asbah, c'est lui qui quand arrive le matin. Il y a même la précision sabah le matin. Il dit comme ça, c'est lui qui quand arrive le matin, il dit raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Encore une fois, qui s'en a parmi nous qui première fois pétane sa phrase là de cela vie. Même quand on a devant l'école islamique le matin avant l'assemblée, de haut-parler, ça reste récité. Ça veut dire même nous ban enfants aussi connus. Devant le livre d'or nous gagnons. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit nous, c'est lui qui arrive le matin, il dit raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. 3 phrases. Si je ne pas connu, faire une obligation le moment moi prendre. Qui fait parce qu'il récompense ça venir. Il dit fa ana zarim la akhudhanna bi yadihi. Il dit comme ça, moi pour ce chef et me attrape sur la main jusqu'à qui me pour faire li rod de Jannah. Subhanallah. Et un petit cadeau ça. Un petit récompense. De dunia me dit raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya. Me peut lire ça doit là me peut suivre sunna me gagne récompense. Mon fini les moi. Mais récompense là pas termine là. Nous avons rendez-vous avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand le jour du qiyamah. Qui récompense premier les bovines mosef. Quand nous peut lever le jour du qiyamah, nous trouvons Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Rabbul Alamin, in fait livin nous safe. Nous avons bonne direction, ben nous avons mauvaise direction là. Nous connaissons très bien. Est-ce qu'il y a bonne nouvelle ça ou bien mauvaise nouvelle? Nous connaissons très bien. Est-ce qu'il y a un grand honneur ça ou bien un déjeuner? Ça aussi nous connaissons très bien. C'est qu'il nous connaît, nous avons des bons détails. Qu'est-ce qu'il fait bien? Si ça même assez. Le jour du Qiyamah, vous trouvez que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, meilleur prophète Allah, Rabbul Alamin, fin choisir comme Mosef. Libre leader. C'est marché. Déjà, l'honneur que Allah donne sa serviteur là, le prophète d'Allah Janou me attrape sur la main. Subhanallah. Imagine-nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut attraper la main. Et il y a des fois, un bandimoun, c'est un ministre de ni la main, ou bien une célébrité, une de ni la main, une grande personnalité, il reste que ça la main là. Il tient photo tout avec ça du monde. Si tu es capable de parler à la main là, il n'est pas pour la vie. Qui fait? Parce qu'il y a une grande personnalité. Est-ce qu'il nous pensait, nous croit qu'il y a une plus grande personnalité, une Bible sur la terre là, qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas guerre à ça. Pas guerre à ça. Qu'est-ce qui s'en a? Rabbul Alamin pour faire trappe la main le jour du Qiyamah après qu'il finit de faire le vide aussi. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est assez comme récompense. Mais Allah continue, honorer serviteur là, continue récompenser. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nous, il n'est pas pour juste trappe la main, non, mais jusqu'à qu'il fait moi, rod de Jannah. Il ne pas dire jusqu'à qui moi mais ni que Jannah parce que quand vous fin arrive que Jannah pas veut dire mon route de Jannah quand vous fin arrive que Jannah pas veut dire une route de Jannah mais ici il y a maintenant la précision de dire jusqu'à qui me pour faire li route de Jannah ça veut dire Rabbul Alamin il fait meilleur prophète Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam escorte-moi amène-moi jusqu'à qu'il mette moi de Jannah. Et bien tu récompenses ça. Subhanallah. Et qui m'a fait comme ça dans mon vivant? Est-ce que tous les jours tu peux faire tahajjud? Est-ce que tous les jours tu peux dépenser centaines d'euros, milliers d'euros?
Est-ce qu'il me tient une personne? C'est pas ça que l'année, moi je ne peux pas faire Umrah, moi je ne peux pas faire Hajj. Oui, si on a le moyen, bon, on est allé, ok, alhamdulillah. Mais qui m'a fait une fête d'un mot vivant? Jusqu'à m'arrive le matin, je me dis, raditu billahi rabba, wa bil islam dina, wa bi muhammadin nabiyya. C'est première façon pour me gagner sa récompense là, moi prendre correctement et me lier pareil comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait lien. Raditu billahi rabba, ça veut dire, ça pas lier ça, appelle peut manger, pas lier ça, peut falsifier. Moi prendre bien. Et deuxième, pour mettre une implication qui est là, ça peut être important. Il est venu même. Qui veut dire raditu billahi rabba, me satisfait avec Allah. Ça veut dire me satisfait avec Allah ce décret. Dans nos destins, les divise en deux. Ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est pour ça qu'une fois Jibril alayhi salam, tu viens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ya Muhammad, oh Muhammad, fa'akhbirni anil iman, info-moi iman c'est quoi? Le prophète commence à réciter quand arrive le qadar, il dit an tu'mina bil qadri, qui est une croyance dans le destin, khayrihi wa sharrihi, dans ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Nous tout qui là, moi c'est lui qui peut causer, c'est lui qui peut écouter. Nous destin divise en deux. Pour arriver à un bon moment, quand nous pour rire, nous pour content, nous pour joyer, pour nous manger bon en abondance, travail peut bosser, alhamdulillah. Mais seulement pour un bon moment, quand une personne dans la case, l'homme peut couler tout seul. Pour un bon moment, quand nous trouvons ce tout peut dormir, moi peut dormir, vous pouvez rester, pensez. Pour un bon moment, quand pour venir pour malade, business capable de tomber ciel et certain pour une ça parce qu'il est divisé en deux. Et Nadjimoun, alhamdulillah, quand travail peut passer, alhamdulillah, madame peut gagner des enfants, et n'a mangé bon en abondance, puis vous avez donné voisin tout parce qu'il trop beaucoup. Il dit alhamdulillah, les reconnaissants envers Allah, les bons, alhamdulillah. Mais seulement ça même Djimoun, quand demain, ce travail commence à tomber, le taux commence à casser, les enfants commencent malades, une bonne difficulté commence à frapper. Qui lui dit, oh Allah, ça compte, Djimoun me donne casse là. Mon affaire tel Djimoun, faire Umrah, faire Hajj, et que mon casse me donne. Aujourd'hui, tu fais ça, ma wallah. Les libertés, c'est Allah. Et là, c'est, les libertés, c'est Allah. Commencement, quand il peut gagner en quantité, raditu billahi rabba, il peut satisfaire, alhamdulillah, tu vois, c'est quand on dit alhamdulillah. C'est un coup là, quand on a une difficulté, il peut pas se côté, il commence, bouder, il y a un collier, il n'est pas satisfait avec sa robe là, ce décret. Pas bon. Mais, comment l'utiliser a été? Quand on a faveur Allah, peut-être me dit alhamdulillah, quand on a une difficulté, venue, qui me dit alhamdulillah. Et il y a des fois, une personne, il est touché par la sorcellerie, ou bien une partie de la famille, il est touché par la sorcellerie, qui les fait? Il peut dire qu'un matin, raditu billahi rabba, vous satisfait avec Allah comme Rabb. Au lieu qu'il vienne cesse recours avec sa robe là, avec sa dina, nous trouvons les cas de côté social, les mettre sur confiance, le ban poussari, le ban divin. Pourtant, il peut dire, mais juste prononcer, est-ce qu'il vient suffit? Non. Prononcer, premier. Deuxième, vous besoin vivre avec la compréhension et l'implication. Ensuite, wabil islam et dina, me satisfait avec l'islam comme dit, ça veut dire, c'est qu'Allah vient faire halal le mois. Vous dites alhamdulillah, je suis content. Parce qu'il est obligé de dire bien pour moi là-dedans, de dunya, d'akabar et d'akhirat, ça m'a fait halal pour moi. Et c'est qu'Allah vient faire haram le mois, ça aussi me content. Alhamdulillah. Parce que, obligé de dire des avantages pour moi, dans mon dunya, dans mon akabar et dans mon akhirat, c'est pour ça qu'il me rend une fait haram le mois. Et arrive ce qui arrive, moi par le route, un autre dit, apporte l'islam. Me satisfait avec l'islam. Parce que l'islam, pas une sainte qui ne prépare ça. Mais il vient depuis qui ça, c'est Rabbul Alamin qui fait une prépare ça, alors mon frère comprend au début jusqu'à la fin, et Nazis dit bien, et Nazis la vérité. Ensuite, Wabi Muhammadin Nabiyya me satisfait
avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Mon croyance qu'il est même dernier prophète Allah. Pas pour un autre prophète qui peut venir apporter. Me satisfait avec ce ban teachings, ce ban l'enseignement, ce ban hadith qu'il fait quitter pour nous. Et me compte à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, me valorise ce ban sunnah pour apprendre ce sunnah, lier ce sunnah et mettre en pratique le maximum qui m'est capable dans la vie et aussi bien me enseigne, me ban proche pour que je mette ça en pratique. Le moment qui me lit sa dhikr là, me prononce bien avec sa compréhension là, c'est de là qui Inch'Allah Rabbul Alamin lui pour permettre à le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour du Qiyamah pour venir me safe et lui pour traiter moi la main, lui pour amener moi jusqu'à qu'il lui fait moi rad dans Jannah. Donc c'est ça une explication. Nous faisons avec Allah qui Allah fait nous bénéficier avec sa thérapie là et mettre ça en pratique. Et ça thérapie là, comment nous dit bien, il n'est pas juste dans le mois du Ramadan, il est avant le mois du Ramadan, pendant le mois du Ramadan.